Air Jordan n'est pas une success story, c'est une opération chirurgicale. Une marque a pris un jeune joueur et a vendu au monde entier une idée simple. Si tu portes ça, tu deviens Jordan. Et le pire, le mythe le plus célèbre d'Air Jordan, la chaussure bannie, est probablement plus manipulé que tu ne l'imagines. Reste bien jusqu'au bout, je vais te montrer ce qui a vraiment été interdit et comment Jordan a failli signer chez Adidas, pas chez Nike. Abonne-toi si tu veux comprendre ce qu'on ne t'explique jamais sur les grandes marques. La version officielle est propre, brillante, cinématographique. 1984-1985. Nike découvre Jordan. Nike lui crée une chaussure. La NBA l'a bannie parce qu'elle est trop provocante. Nike paie les amendes. Et le monde entier veut la paire interdite. C'est parfait. Trop parfait. Parce qu'une bonne légende a toujours les mêmes ingrédients. Un héros, un ennemi, un interdit et une revanche. Sauf que l'histoire réelle, elle, est moins hollywoodienne. Et c'est exactement pour ça qu'elle est plus intéressante. Début des années 80, Nike n'est pas encore l'empire culturel qu'on connaît aujourd'hui. La marque existe, elle grandit, mais elle n'a pas encore le visage qui va tout incarner. Et Jordan arrive dans ce contexte. Un rookie, un potentiel énorme, mais rien n'est écrit. Détail clé, Jordan ne rêve pas de Nike, il rêve d'Adidas. Et au moment où Nike le courtise, il est prêt à aller ailleurs. C'est là que Nike fait un move qui ressemble à un pari irrationnel, une offre énorme pour l'époque, 500 000 $ par an pendant 5 ans, un montant jugé complètement déconnecté du marché à ce moment-là. Pose-toi la question, toi, à la place de Nike, tu mises ça sur un joueur encore non prouvé au niveau NBA? Dis-le en commentaire, tu signes ou tu trouves ça suicidaire? Ensuite vient la fabrication, design, storytelling, lancement public. La première Air Jordan est produite pour Jordan en 1984 et sort au public en 1985. À ce stade, Nike ne vend pas juste un produit. Nike commence à vendre un personnage. Sauf qu'il y a un problème. Pour que la chaussure devienne culte, il faut un déclencheur émotionnel. Et Nike comprend un truc très simple. Rien ne vend mieux qu'un interdit. Mais ce mythe banni repose sur une zone grise. Des règles NBA existaient sur les chaussures, sur les couleurs, sur l'uniformité. Et une paire a été ciblée, mais l'histoire exacte est devenue floue, ambiguë. C'est exactement dans cette ambiguïté que Nike s'engouffre. La marque ne cherche pas seulement à être vue, elle cherche à être désirée. Et le désir, c'est ce que tu ne peux pas avoir. Question directe, tu trouves ça génial ou cynique? Parce que c'est là que Jordan dépasse le sport. Il devient une mécanique culturelle. La chaussure a été bannie. Oui, mais pas si simple. Des sources sérieuses rappellent que la controverse associée au ban concerne surtout la Nike Airship et que Nike a pris des libertés créatives pour construire la légende autour de l'Air Jordan 1. Autrement dit, le ban, ce n'est pas juste un événement, c'est une narration. Et c'est brillant, parce que ça fait entrer le public dans un rôle, celui de la personne qui transgresse, qui ose, qui fait comme Jordan. Mais souviens-toi, Jordan voulait Adidas. Et pendant que Nike construit le mythe, n'oublie pas, Jordan n'était pas destiné à Nike, il voulait Adidas. Il a tenté un dernier appel, mais Adidas ne suit pas. Nike, elle, suit. Et ce choix change l'histoire du marketing sportif. Parce qu'Air Jordan, ce n'est pas juste une ligne de chaussures, c'est la preuve qu'une marque peut créer une culture, pas seulement l'habiller. Le plus fort, c'est la transformation. Air Jordan n'est plus uniquement un produit porté par Jordan, ça devient un langage social. Dans les années suivantes, la gamme s'étend, le logo devient iconique et la marque finit par devenir une entité à part. Jordan Brand est officiellement lancé en 1987. Et là, on passe un cap. Tu n'achètes plus une performance, tu achètes un symbole. Jordan Brand est aujourd'hui un business massif, au point d'être cité comme ayant généré plusieurs milliards de revenus annuels pour Nike à certaines périodes récentes. Mais l'ambiguïté reste entière. Est-ce que c'est une icône culturelle ou une machine à désir construite sur des mythes soigneusement entretenus? Air Jordan n'est pas une histoire inspirante, c'est une histoire efficace. Une marque a compris que la vérité n'est pas toujours le moteur principal. Le moteur, c'est le récit. Alors je te laisse avec une question. Est-ce que tu portes Air Jordan pour Jordan ou pour l'histoire qu'on t'a vendue? Et surtout, quelle marque tu veux voir sur le banc des accusés dans la prochaine vidéo?